Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. On se retrouve pour faire un petit tirage, enfin un petit. On va faire le tirage de la semaine prochaine, donc du, du 24 au 30 octobre, tout simplement. Donc voilà, pour vous qui me découvrez peut-être aujourd'hui, je suis clairaudiente et j'utilise les oracles comme support et tarot pour voilà, voir un petit peu ce qui est susceptible d'arriver. Pardon. Pour nous, voilà, dans la semaine ou au niveau de l'actu, on verra ce qui ressort. Voilà, c'est selon comment je vais le ressentir, tout simplement. Sur la chaîne, vous pouvez retrouver des prédictions mondiales pour la France aussi et les signes astro tous les mois. Donc voilà, un petit peu, et on va commencer de suite ici. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai changé d'endroit. Je me suis installé un petit coin ici pour être un petit peu plus tranquille, pas par rapport aux chiens, mais parce que voilà, une semaine sur deux, pour moi, c'est un petit peu plus difficile de rester à l'étage pour faire les tirages. Voilà. Donc, voilà, c'est parti. Je vais tourner peut-être un petit peu, parce que sinon, ça va être... Vous aurez peut-être un petit peu du mal à voir. Je vais baisser un petit peu. Voilà, on va tout simplement baisser comme ceci. Voilà, comme ça, vous verrez. Normalement, vous verrez tout. J'ai déjà à peu près fait en sorte qu'on voit les cartes. Voilà. Donc, je vais baisser ici le son. On va couper le son. Et c'est parti ici pour le tirage de cette semaine. Donc, du 24 au 30. Allez, on va regarder l'énergie principale avec les arcanes majeures du tarot. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas, un petit Lenormand, je ne sais pas encore, on verra. Le tarot, de toute façon, un petit message des anges, quelque chose aussi, comme d'habitude. On va prendre celle-ci. Nous avons ici, bah écoutez, on a quelque chose de très très positif ici. On a la carte du succès, enfin du soleil, c'est le succès. C'est la guérison, c'est un bien-être, c'est une semaine ici très positive, de bons moments en famille, entre amis. On a vraiment ici, voilà, le côté bienveillant, les entraides, les réconciliations. Voilà, c'est vraiment très très positif. C'est une carte d'abondance, de réussite tout simplement ici. Donc une semaine ici plutôt qui devrait être plutôt pas mal, enfin voire même très très bien. Oui, on a ça comme première énergie. Écoutez, je vais prendre ici le tarot de la sagesse des anges et on va regarder ici ce que lui nous dit. Je n'ai pas trop de place non plus ici, mais je vais faire en sorte de... On va faire ça, on va mettre ça là. Et on va prendre ici une petite... on va faire une petite coupe pour voir ici ce que ce tarot ici nous dit. Allez, c'est parti. J'espère que vous passez un très bon week-end. Il fait à nouveau beau. Ici en Vendée, nous avons... Pardon. Alors, nous avons ici le 3 de coupe. Donc, on a la fête ici, on célèbre quelque chose. C'est oui, voilà, c'est un événement festif. Ici, on peut nous parler de fêter, d'une grossesse, un diplôme. En tout cas, voilà, on fête ici une réussite. C'est les retrouvailles entre amis, avec la famille. Voilà, tout simplement, cette carte nous dit ici une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, diplôme, etc., etc. Un temps pour la gratitude, communauté, étroitement liée aux familles et aux familles de cœur. Tout simplement, ici, écoutez, on va prendre celle-ci qui a sauté. Décidément, excusez-moi, vraiment, j'ai un chat dans la gorge, mais en même temps, je suis aussi un petit peu malade, il faut dire ce qui est. Mais on va quand même regarder, comme c'est un tarot sur les anges, on a la signification ici, comme vous pourrez le voir, qui est associée ici à un ange et aussi à la carte, à l'arcane majeur, ici 19. Et on va regarder de suite l'ange, ici, qui correspond à où je cherche ici dans le livret où c'est l'ange Uriel. Et on va regarder la signification ici avec l'arcane majeur, le 19, qui est la 19, ce qu'elle nous dit. Voilà, c'est un petit plus par rapport à cette signification ici de cette carte qui correspond, comme vous pouvez le voir ici, au soleil tout simplement, comme
la carte qu'on vient de tirer. Donc, il n'y a pas de hasard, comme vous pouvez voir. C'est vraiment le 19. Et elle correspond, voilà, à la carte soleil que nous venons de voir ici. Donc, l'archange Uriel, la lumière de Dieu, est associé au soleil. D'une main, il donne l'épiphanie, de l'autre, un feu pour vos passions. Cette carte signifie bien sûr le soleil. Ici, carte succès, épanouissement, reconnaissance publique, de grandes idées personnelles, éveil spirituel, célébration joyeuse, retour à la santé. C'est ce que je disais un petit peu. Très très positif ces énergies, ces premières énergies là. Je vais mettre ça ici pour que ça ne gêne pas trop. Et on va mettre cette magnifique carte qui annonce ici, voilà, vraiment cette réussite, ces festivités. On fait ici, comme dit, un examen, une guérison. Un événement ici, voilà, réjouissant. Voilà. C'est la réussite dans un diplôme, un mariage, un baptême, voilà. L'obtention d'un poste de travail, voilà. C'est vraiment ici le succès. Nous allons prendre comme... donc on a un petit peu regardé les énergies principales de cette semaine. On va pas s'y attarder. Et on va de suite faire un tirage. Et je ne sais pas du tout quel oracle prendre. On va certainement prendre ici... Écoutez, on va prendre l'oracle clé. Et on va faire un tableau. Non, j'ai une autre idée. J'aurais dû préparer ça avant, mais là, ça me vient. Je vais un petit peu faire ce qu'on a fait, un petit peu pour les signes astro, que j'ai publié cette semaine. Si vous ne les avez pas encore vus, c'est les signes astro là, pour les 15 derniers jours. Là. Donc, voilà, un petit peu. Je vous invite à les regarder. On avait regardé un petit peu dans tous les domaines. Pour le consultant, la consultante, donc pour vous, pour monsieur. Au niveau du sentimental, on a regardé, je cherche les cartes, au niveau du foyer, du travail, on va la sortir ici, le travail. J'essaie de faire vite. Niveau des finances, et on va juste chercher ici encore le foyer, quand même, c'est important, on a le foyer ici. Je pense avoir sorti l'essentiel. Et on va regarder autour de ces cartes-là ce qui ressort. Alors, on va regarder bien sûr ici au niveau du foyer. Important. On va regarder au niveau du sentimental un petit peu pour la semaine prochaine. Et monsieur, madame, ici, on va vous mettre ici le travail, les finances et le travail et les finances, tout simplement. Et on va recouvrir un petit peu comme j'ai fait pour le tirage astro. Vraiment quelque chose de rapide. Mais voilà, on va vraiment regarder toutes ces énergies principales qui ressortent ici autour de tous ces sujets. Si besoin, on recouvrira, je ferai un autre tirage, on verra. Allez, c'est parti autour du foyer. Cette semaine, on a l'été, quelque chose de chaleureux ici déjà. On va en prendre une autre. Je vais pas laisser sauter, sinon ça va être trop long. On va la retourner de suite. On va prendre au niveau du sentimental ici. On va prendre 2 cartes, pareil. Je trouve que c'est pas mal ça comme petit tirage parce qu'on a vraiment une idée autour de chaque domaine. Quand on fait un tableau, on n'a pas forcément pour tous les domaines. On a un domaine qui ressort plus que l'autre. Donc ici, je trouve que c'est pas mal comme petit tirage. On va dire quelque chose d'assez express mais qui va à l'essentiel. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde vu que ça reste général comme je dis toujours. Mais voilà. De toute façon, il y a d'autres tirages tous les jours qui peuvent compléter ou apporter d'autres choses. D'autres messages tout simplement. On va les découvrir. On a au niveau du sentimental ici une certaine emprise. Allez, on va déjà regarder tout ça. Ah, c'était déjà ici plutôt positif ici. Pour le travail aussi. En automne, on y est un petit peu. Et voilà, on va recouvrir peut-être un petit peu certaines cartes ici quand même. Alors ici au niveau du foyer, on a peut-être une action en justice. On a quelque chose qui tourne autour du foyer. Peut-être par rapport à un partage, quelque chose, on a une notion de trancher, de peut-être passer, oui, devant le juge pour un partage de biens au niveau du foyer. Peut-être une séparation. Ici, on parle peut-être d'une procédure par rapport à ça. En tout cas, il y a une notion de procédure autour du foyer. Ça, c'est sûr, ça ressort ici, c'est vraiment le jugement. On a aussi ici, avec le soleil, on retrouve un certain équilibre tout simplement dans le foyer. Il y a une espèce de... Ici, je dirais peut-être de faire des compromis, de retrouver un équilibre ici, tout simplement.
on discute ici, j'ai envie de dire, parce qu'avec l'été, c'est très positif. Et ici, c'est très positif sur des décisions prises, des discussions, des procès. Donc, on règle certaines choses ici qui concernent le foyer. Donc, ça peut concerner les finances, ça peut concerner des problèmes conjugaux avec les enfants, quelque chose. On a une notion ici de devoir régler ses comptes, de devoir se justifier. Oui, on se justifie aussi quelque part quand on est en procès, on apporte des preuves, on discute, on argumente. Ici, on est vraiment, j'ai le sentiment, dans les discussions pour retrouver un équilibre et avec cette carte d'été qui est plutôt positive en soi. Donc, on retrouve, moi, ici, un certain équilibre, un certain bien-être suite à peut-être justement un petit peu des règlements de compte en famille ou tout simplement, voilà, trouver, se mettre d'accord sur quelque chose, sur un achat, sur, oui, ça peut être sur un achat d'un bien, ou ici on pourrait nous parler tout simplement de la réussite par rapport à une procédure qui concernerait le foyer, peut-être une vente, oui, peut-être vous avez décidé de vendre, ou il y a une histoire de, quand même au niveau de la loi, quelque chose qui concernerait le foyer et qui est plutôt ici très positif pour vous, qui concerne donc ce foyer. Au niveau de l'amour, ici, on a des choses qui se passent en ville. On a des rendez-vous, peut-être en ville, tout simplement. Ici, on a vraiment se déplacer, se rendre en ville, donc dans un endroit bruyant, peut-être. Ouais, ça peut être même une fête, quelque chose. C'est un endroit bruyant en ville aussi, dans des réunions, des conférences. Au niveau de l'amour, on a quelque chose de très fort ici, d'envoûtant. On a une certaine emprise sentimentale, j'ai envie de dire. C'est vraiment. euh, Peut-être qu'ici on pourrait parler que quelqu'un se rend en ville pour faire un travail occulte. On a l'occultisme, la magie. Donc aussi, mais j'ai aussi envie de dire que l'amour, c'est la magie de l'amour, quelque chose qui va s'opérer ici en ville lors d'une sortie en ville. Vous allez peut-être tout simplement rencontrer l'amour ici. En tout cas, il y a la magie autour de l'amour, mais il y a aussi le côté obscur, le côté occulte. Donc un travail peut être fait sur vous ou sur votre couple, où vous allez faire un travail sur l'amour là. Euh, donc plutôt un travail obscur, du genre un petit peu pour qu'il revienne ou quelque chose comme ça. Mais voilà, si c'est ça, j'ai envie de dire, c'est pas très bien de faire ce genre de choses, mais chacun fait ce qu'il veut, comme il le sent. J'ai juste envie de dire, attention au retour de bâton, de karma. C'est pas toujours bon de jouer comme ça avec les sentiments d'une personne si la personne est partie, par exemple. Euh, c'est pas l'idéal, c'est pas d'aller faire des choses, de la magie occulte, des choses occultes pour faire revenir cette personne. Mais sinon, ici aussi, comme dit, une belle rencontre, la magie de l'amour ici, tout simplement, une belle rencontre ici en ville. Quelque chose qui va vraiment. Bon, oui, une belle rencontre, un coup de foudre, la magie de l'amour, l'amour qui s'opère ici tout simplement en ville lors d'une sortie. Voilà, tout simplement. Pour la consultante ou le consultant, vous ou peut-être votre couple selon votre situation, en tout cas ici pour vous, on nous parle d'un déménagement, d'une mutation. Donc on nous parle d'ici, ça peut concerner le professionnel, mais pas que. Voilà, ça c'est vraiment autour de vous. Là, ça pourrait concerner vraiment, comme dit le professionnel, on prend ses cartons, ses affaires de bureau, enfin voilà, et on part. Ou alors tout simplement un déménagement, mais ici pour peut-être en lien avec quelque chose du passé, peut-être on reprend une ancienne activité professionnelle par exemple, dans une activité que vous avez déjà exercée par le passé, ou alors on retourne tout simplement, ici on a des projets peut-être tout simplement de déménager la semaine prochaine, peut-être qu'on en discute, c'est peut-être ça là, peut-être on vend, on divorce, on a peut-être cette envie de retourner aux sources. Peut-être vous n'êtes pas dans la région où vous êtes actuellement et vous avez tout simplement envie de retourner au pays ou dans votre région, on va dire de base. En tout cas, on a un retour des origines sur les origines, sur le passé. Oui, on a vraiment ça. Oui, on a vraiment un changement, un déménagement, une mutation. Voilà, il y a un changement qui est en lien ici pour vous, tout simplement en lien avec le passé, quelque chose du passé qui vient peut-être un petit peu aussi ici cette semaine vers vous. Un retour d'une personne qui pourrait revenir tout simplement. Ici, on a un changement lié au passé aussi. Quelque chose du passé qui refait surface ici.
Mais comme dit aussi, peut-être on reprend une ancienne activité, on reprend son travail tout simplement aussi ici. Mais aussi, comme dit, on repart dans sa région, dans son pays, vivre, travailler, pourquoi pas. Ici, au niveau du travail, donc professionnel, on va dire, que ce soit au niveau des projets, des formations, des études, on nous parle de contrat. Donc, c'est plutôt une réussite, une association ici, peut-être avec une certaine personne plus âgée. On nous parle aussi d'expérience ici de... oui, on a un vieux travail, mais un travail... euh, oui, peut-être un contrat. Une association ici plutôt avec une personne d'un certain âge ou alors vous allez peut-être être amené à être formé. On a contrat l'association travailler avec une personne d'un certain âge. Ou pour vous, monsieur, si vous avez un certain âge ici, peut-être c'est vous qui ressortez ici tout simplement, mais normalement vous êtes ici. Donc je dirais ici peut-être une collaboration ici avec une personne d'expérience, une personne qui peut peut-être vous former aussi. On a le côté oui, on a vraiment l'expérience ici, la sagesse. Un travail, on retrouve un travail, je vais presque en dire plus sage, qui vous convient mieux ici aussi. En tout cas, on a vraiment oui, ce contrat ici. On a aussi peut-être des réconciliations ici, des choses qui s'arrangent au niveau du travail. On parle avec une personne d'un certain âge, oui, d'une personne qui a une ancienneté dans ce travail aussi. Peut-être, on a aussi, c'est aussi des réconciliations, peut-être au niveau du travail, des réconciliations avec une personne plus ancienne dans l'entreprise, j'ai envie de dire aussi ici, mais j'ai le sentiment qu'ici, vous pourriez être amené ici à être formé par une personne qui a beaucoup d'expérience ici, ou travailler en collaboration ici avec une personne très âgée ici, ou un contrat de travail pour une personne d'un certain âge, si vous êtes déjà un certain âge, pas loin de la retraite, on va dire ici, peut-être que vous allez reprendre tout simplement une petite activité ici, vous signez un petit contrat, un petit travail, un petit quelque chose ici. Ou un grand travail, mais voilà, peut-être que même si vous êtes peut-être à la retraite déjà, parce que voilà, c'est quand même une personne d'un certain âge, comme je dis, très proche de la retraite ou déjà en âge d'être à la retraite, peut-être que vous allez décider de vous associer, de travailler aussi tout simplement ici, de reprendre une petite activité, que ce soit bénévolat ou vraiment, voilà, on a vraiment le sentiment ici de reprendre une activité, de signer un contrat d'un engagement. En tout cas, vous allez peut-être vous engager aussi dans une activité caritative ou comme les restos du cœur, des choses comme ça, aussi pour certains. Au niveau des finances, ici, on a l'automne, ici, on a un homme, donc je ne sais pas. Ici, on a pareil, des affaires, quelque chose ici en lien avec un homme. Vous allez peut-être devoir gérer ici, avoir un rendez-vous ici avec un monsieur. Ça peut être donc forcément, ça concerne les finances, donc un conseiller bancaire, oui, votre banquier, quelqu'un au niveau des assurances. On a quelque chose ici avec un homme au niveau des finances en automne. Ça peut être un nouveau cycle ici avec monsieur, mais c'est pas le consultant, donc quelque chose ici en lien avec un monsieur. Je vais essayer de voir ce que vous pourrez nous dire comme nouveau cycle ici, quelque chose qui se met en place pour ici en automne, pour dans les 3 mois aussi. Il y a un mouvement au niveau des finances pour dans les 3 mois, quelque chose. On a un lâcher prise aussi. Les feuilles qui tombent, une perte. On peut parler d'une perte ici pour un homme, une perte avec un homme, une perte de. Mais pas le consultant. On va regarder quand même ce que je pourrais voir dessus. On a la bénédiction, on a quand même peut-être un lâcher prise. Peut-être une amélioration ici tout simplement au niveau des finances, peut-être amélioration ici, peut-être grâce à l'intervention ici d'un homme, on a le baptême, la bénédiction, donc une forme de protection ici, grâce à un homme, peut-être l'intervention d'un homme ici qui va vous aider peut-être à gérer différemment un nouveau contrat au niveau des finances, quelque chose, un projet. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Euh, Quelque chose en lien avec l'étranger aussi, dans une région étrangère, avec une personne étrangère. Ici, on a peut-être une transaction, quelque chose ici en automne avec, pour l'étranger. Peut-être un achat à l'étranger en tout cas, ou j'ai envie de dire peut-être
On n'a pas assez ici, mais avec cette bénédiction, vous êtes bénis, j'ai envie de dire peut-être un don, une aide euh, de l'étranger, peut-être un petit héritage ou quelque chose, un petit don. En tout cas, on a peut-être tout simplement ici des négociations pour aussi, parle de départ de un changement, comme je parlais, un lâcher prise ici, l'intervention d'un homme peut-être pour vous aider à gérer ou à placer de l'argent. Pourquoi pas ici. On a un lâcher prise, quelque chose de nouveau ici en lien avec un homme, donc c'est pas le consultant, donc des affaires ici avec un homme, mais plutôt positive ici. On nous parle peut-être de départ, donc de changer de banque, de revoir la façon de gérer les sous, ou alors tout simplement un investissement pour un bien, à l'étranger, avec une personne étrangère tout simplement, ici. Mais c'est plutôt ce projet, quoi qu'il en soit, est plutôt pour moi ici positif parce qu'il y a quand même la bénédiction dessus. Donc c'est quelque chose de sain, tout simplement, ici. En lien peut-être avec un investissement, un achat, quelque chose, comme dit, en lien avec l'étranger. Peut-être ça, le retour au passé. On déménage ici avec un homme, ça peut être un amant. Ici, quelque chose en lien avec un amant ou un ami. C'est pas le fils, c'est un amant ou un ami ici. Ou un conseiller, quelqu'un, un monsieur ici. Voilà, ici pour ce premier petit tirage. Et je vais prendre, il est combien de temps? 21 minutes, donc j'ai encore le temps de faire quelque chose ici. Un petit tirage pour vous. On va faire un oui-non tout à l'heure. Donc je vous invite à réfléchir à une petite question qui répond par un oui ou par un non. Et ici on va prendre, j'ai le Béline ici. Donc on va prendre peut-être un petit peu, faire juste 2-3 petites cartes avec le Béline, voir ce qui ressort ici encore. Allez, on regarde ici avec le Béline pour la semaine prochaine. Donc du 24 au 30 octobre. Allez, c'est parti. Nous avons ici un effondrement, quelque chose qui tombe à l'eau, qui s'effondre, des révélations. Peut-être on va sacrifier quelque chose ici. Il y a un sentiment de perdre quelque chose. Une mauvaise transaction, quelque chose qui s'effondre tout simplement. Ici, on nous parle de perte, oui. Et on a l'inconstance. Ici, on a les doutes. On est dans l'hésitation tout simplement ici. Par rapport à peut-être justement des choses non tenues, des choses dites et pas honorées, des choses irréfléchies. On a un effondrement sur peut-être quelque chose que vous n'avez pas su maîtriser, mais quelque part cet effondrement, voilà, on peut parler d'une rupture sur quelque chose, un acte irréfléchi ici. On pourrait nous parler aussi que suite tout simplement à cet effondrement qui est forcément difficile ici parce qu'on a quand même une mauvaise gestion, on a une rupture, donc peut-être une perte d'emploi. On a vraiment voilà cet échec et on parle aussi peut-être ici d'une dépendance qui vous laisse un petit peu dans l'hésitation. Peut-être que vous avez peur de quitter une situation aussi ici. Vous êtes dans l'incertitude, dans l'hésitation. Pardon, excusez-moi. Ou comme dit ici, pour certains, il y a vraiment peut-être tout simplement un effondrement, une perte d'emploi ou une perte de quelque chose par rapport à un acte, quelque chose d'irréfléchi. Voilà, mais en tout cas, ici, vous allez être un petit peu, pardon, comme dit, un petit peu perturbé. Enfin, vraiment perturbé. Il y a comme du mouvement ici. Pas sur cet effondrement, forcément, j'ai envie de dire, mais voilà, on a quand même ici la perte, un échec, un effondrement, des révélations qui arrivent qui vous laisse un petit peu déstabilisé. On va regarder ce que ça va donner quand même. Forcément sur un échec, sur une perte, sur un bouleversement comme ça, certaines révélations. Oui, nous laisse un petit peu dans une situation délicate de doute, d'incertitude. On ne sait pas trop comment remonter, comment faire pour rétablir. Voilà, on a ici des vérités. C'est les solutions, c'est la carte de la découverte, donc des révélations, des vérités qui arrivent ici. Une certaine prise de conscience. On a vraiment le côté découverte, révélation, prise de conscience sur quelque chose qu'on a découvert. C'est aussi l'intelligence quelque part ici. Donc voilà, on a étudié une certaine
certaines choses. On a vraiment fait des investigations ici. Et ici, on a quand même la protection sur cette découverte. On a de l'aide, du soutien extérieur. On a, oui, on a vraiment le côté soutien sur cette découverte, sur ces révélations. Et ici, on a une révélation qui pourrait concerner ici votre foyer. Mais voilà, on a le soutien ici peut-être aussi par rapport à la maladie, la découverte. Voilà, peut-être vous avez peut-être découvert quelque chose qui n'est pas très bon au niveau de votre santé. Bon, je ne rentre pas trop dans la santé, mais voilà, on pourrait nous parler d'examens médicaux ici aussi. Mais sur ces découvertes, sur ces résultats, genre, ouais, tout simplement, vous avez de toute façon la protection avec vous. Vous êtes bien entouré, vous êtes bien pris en charge, j'ai envie de dire ici. En tout cas, il y aura beaucoup de soutien autour de vous, que ce soit au niveau de vraiment ici la santé. Voilà, ces révélations, ces découvertes ici, peut-être quelque chose, on a un effondrement, donc peut-être quelque chose de justement difficile vous allez apprendre, pas forcément vous, mais quelqu'un peut-être autour de vous. Voilà, vous allez apprendre une maladie, quelque chose. Peut-être ici, j'ai le sentiment, avec cette carte de maladie. Mais quoi qu'il en soit, on a la protection. Après, ça peut être quelque chose qui est en lien avec... oui, on a la découverte, mais j'ai vraiment le côté maladie ici. Mais ça peut être une découverte, la protection, mais un besoin de se ressourcer, de prendre du temps. Tout simplement, de se mettre à l'écart ici. On a besoin de vacances, on a besoin de repos sur cette découverte. Donc, on aura besoin de prendre du recul. Peut-être par rapport à justement ces mauvaises nouvelles, cet effondrement, cette rupture ici, on a la perte de quelque chose, une nouvelle très difficile qui arrive avec la coupe, forcément qui, je disais, allait vous laisser un petit peu désemparé, un petit peu plus savoir quoi faire, comment vous sortir de cette situation, de comment repartir. Et ici, effectivement, on nous parle quand même d'avoir découvert quelque chose, d'avoir oui, découvert, on a ces investigations, ces recherches, donc peut-être des examens, on a quand même la santé, des examens médicaux, peut-être en lien avec la santé, c'est peut-être pas trop grave, mais peut-être que vous ne savez pas comment faire, euh, mais c'est peut-être pas forcément pour vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous qui vous est proche aussi, j'aime pas trop parler de soutien, de famille, de santé, mais ça pourrait être en lien avec la famille. Mais quoi qu'il en soit, comme dit, on a quand même les appuis, la protection, l'aide, vraiment le soutien nécessaire ici. Donc on va trouver quand même ici des solutions par rapport à peut-être, ou alors cette situation tout simplement catastrophique ici, parce que c'était quand même un effondrement, un grand bouleversement pour vous, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Pour moi, c'est vraiment soudain, inattendu. Va vous, tout simplement, avec ce côté oui, gros chamboulement, grosse mauvaise nouvelle, parce qu'on nous parle de, oui, de rupture, de choses comme ça difficiles. Euh, on pourrait parler d'un incendie aussi, mais voilà, peut-être que vous aurez tout simplement besoin de vous mettre au vert, de prendre un arrêt maladie, parce que ça va vraiment vous affecter tout simplement. Besoin de prendre du temps pour vous, pour digérer ça. Voilà, ça peut être à prendre une très mauvaise nouvelle, comme un décès aussi par exemple, parce que c'est vraiment la perte, c'est l'échec, c'est la ruine, c'est l'effondrement, c'est quelque chose de subi, voilà, vous ne pouviez rien faire. Et voilà, vous allez apprendre ça, cette perte, mais quoi qu'il en soit, vous avez le soutien avec vous. Vous allez avoir des appuis, mais on en parle quand même d'avoir besoin ici voilà, de se retrouver un petit peu à l'écart. On a la campagne de la santé, c'est le repos, besoin de prendre des vacances. Euh, ou alors vous allez avoir aussi ici du soutien de la personne, des appuis de personnes honnêtes, de personnes bienveillantes, tout simplement aussi ici pour certains. Donc pas forcément... oui, voilà, de toute façon, ça sera du soutien très positif ici. Et de la protection ici pour certains. De toute façon, ça reste positif. On fait le oui-non ici. Et ensuite, je vais faire quand même le sentimental. Allez, oui-non, ici dans les 13 premières cartes, si la croix source c'est non, si l'anneau source c'est oui. Allez, c'est parti, les 13 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Écoutez, la réponse à votre question est non, mais voilà. La réponse à votre question est non. Et le chien, je suis descendue et là, le oui était là. Mais voilà, la réponse est non, mais bon, voilà. C'est peut-être non aujourd'hui et demain ça sera oui, ça dépendra de vos actions aussi, peut-être aussi tout simplement. C'est juste ce qui est susceptible d'arriver. Donc après, vous restez maître de votre vie de toute façon. Donc à vous de voir si vous voulez que ça soit non. Si vous voulez que ça soit un oui, peut-être qu'il va falloir faire des choses pour que ça soit un oui, tout simplement. Vous gardez votre destin en main. C'est vous qui décidez pour vous. Il n'y a personne, même si on vous dit non, ça ne se fera pas. Si vous voulez vraiment que ça se passe, eh bien, donnez-vous les moyens. Faites en sorte et faites tout votre possible. De toute façon, toujours comme ça, il n'y a pas de regret après de dire ah, si j'avais essayé, si j'avais. Voilà, il faut toujours tenter quand on n'a pas ce qu'on veut ou ce qu'on aimerait. Allez, et restez positif. Sentimental ici. On a des doutes, des interrogations. Ici, on se pose beaucoup de questions. On est dans la réflexion. On a peut-être une décision ici à prendre pour certains. Des choix à faire. On a l'automne, un lâcher-prise. Allez. Hop. On a ici des nouvelles, des messages reçus. Donc, la communication ici avec la famille. On communique ici avec la famille. Bon, c'est au niveau du sentimental, mais peut-être... en lien avec votre couple, vous échangez par rapport à une situation dans votre relation sentimentale, oui, pourquoi pas. On discute ici, on a des échanges par rapport à la famille, peut-être, voilà, vous êtes aussi séparés ou en couple, et ici, comme c'est de l'écrit, en général, quand on vit ensemble en famille, on ne s'écrit pas, mais ici, c'est peut-être des discussions par courrier, par SMS, par lettre, enfin oui, voilà, courrier, SMS, mail, par rapport à ses enfants si vous êtes séparés. Avec votre conjoint ou voilà. On va juste prendre 3 petites cartes ici. On va regarder ici. On a on avait la famille. Ici, on a une grossesse. On va peut-être apprendre ici une grossesse. On a aussi un nouveau projet de vie commune, mais ça nous annonce aussi tout simplement la grossesse. Du sexe, beaucoup de sexe ici, une relation charnelle, très attirée, ça passe très bien, c'est très fusionnel ici. Oui, il y a beaucoup d'amour ici. Et on a un amour véritable. Écoutez, on a ici pour moi une nouvelle relation où ça passe, voilà, très bien dans tous les domaines. On a vraiment beaucoup de sentiments. C'est un amour véritable ici. On est très très amoureux. On nous parle d'affection et d'amour inconditionnel quand même. Et ici, avec ce nouveau projet, donc on a un nouveau projet de vie commune. On a une nouvelle rencontre ici, tout simplement. Ça passe très bien dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Même au niveau de cet amour charnel, au niveau de votre sexualité, vous êtes très, très épanouis tous les deux. Ça passe très, très bien. Et ici, on nous parle quand même que c'est une relation qui n'est pas que basée par rapport à ça. Peut-être vous posez cette question, on avait le point d'interrogation. C'est peut-être ça, peut-être vous dites est-ce que c'est que à ce niveau-là que ça passe bien entre nous, mais non, ici on nous dit quand même que c'est une nouvelle relation, certes ça passe très bien à ce niveau-là, mais c'est quand même un amour véritable. Ici on pourrait avoir envie tout simplement de faire un bébé, tout simplement ici, parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, tout simplement, voilà, on a la relation sexuelle, envie de bébé, un bébé, une relation sexuelle, oui, pourquoi pas, on discute de bébé, on essaie de faire un bébé cette semaine, pourquoi pas. En tout cas, il y a beaucoup d'amour et autour de peut-être un projet de faire un bébé ou une vie commune, mais il y a vraiment ici beaucoup d'amour, donc un nouvel amour, un amour déjà existant où c'est vraiment... ça passe très bien ici. On a beaucoup de projets de vie, beaucoup de projets avec cette personne. Donc peut-être vous êtes déjà en couple et vous avez tout simplement envie d'agrandir la famille ou d'agrandir, d'avoir un bébé en plus ou un autre enfant ou pour votre premier enfant. Ou alors tout simplement, vous êtes déjà en relation, vous ne vivez pas sous le même toit, d'emménager ensemble, de créer votre petit nid, votre petite famille tout simplement ici. Mais en tout cas, c'est un amour véritable et sincère ici. Donc, très positif, d'où peut-être cette magnifique carte. On le voit aussi ici
qui représente vraiment la réussite, le succès en famille, mais pas que, voilà, dans tous les domaines. Mais ici, on a vraiment cette carte qui représente bien la famille. Et ici, on a aussi l'événement, le mariage, les baptêmes, comme je disais. Donc ici, on fait peut-être tout simplement une annonce d'un bébé. On est heureux, on apprend qu'on est enceinte. Voilà, on fait quelque chose ici aussi de très positif. Je vais prendre juste une petite coupe avec celui-ci pour voir pour d'autres. Mais bon, c'est très positif. On a une relation de lien karmique et beaucoup d'échanges écrits, de reprise de contact ici, tout simplement. Oui, beaucoup d'amour ici. On a ça ici. Je vais prendre, comme un petit peu d'habitude, j'aime bien prendre le petit message de la plume, ce sont des petits conseils, des petits messages, des petites guidances aussi. Allez, on va prendre celle qui a sauté. On a une triangulaire ici, une personne, une rivale peut-être autour de vous, d'une situation pas forcément amoureuse ici, j'ai envie de dire. On a, voilà, c'est une triangulaire, mais aussi une énergie tierce, une dépendance. On a vraiment quelque chose un petit peu en trop dans votre vie. Une personne un petit peu qui est un petit peu en trop, voilà, euh, qui se mêle un petit peu trop de votre vie. Ici, j'ai envie de dire, on a une tierce personne qui peut être un petit peu nuisible autour de vous. Oui, il y a un loup. Il y a un loup dans l'histoire. Donc voilà, soit ici certains sont en triangulaire comme dit, ou comme dit, on a une tierce personne ici qui vient un petit peu peut-être perturber votre relation. Objectif atteint, cible, stratégie fine. Il est temps de bien guider, de bien ajuster son arc. Vous allez viser dans le mille ici tout simplement. Vous allez atteindre vos objectifs ici. Vous allez faire preuve de stratégie. Vous allez vraiment être plus malin. Peut-être vous allez ici avec cette triangulaire tout simplement démasquer quelque chose ici. En tout cas, on nous parle quelque part d'ici d'avoir été très très fine, donc très très malin, quelque part d'avoir su bien gérer et étudier la situation ici et d'avoir atteint ses objectifs. Donc voilà, vous avez su faire preuve de stratégie ici. Vous allez viser dans le mille, vous allez atteindre ici tout simplement vos objectifs. Donc de réussite tout simplement, écoutez là, de réussite, mais ici on a quand même quelqu'un ici peut-être en triangulaire, en tout cas une énergie tierce autour de vous. Quelqu'un en trop, j'ai envie de dire quelqu'un en trop, une rivale, voilà, un amant, une maîtresse, une personne peut-être qui vous jalouse, qui vous envie, mais en même temps j'ai envie de dire que là, avec toutes ces belles cartes qu'on a vues là, avec cette énergie de réussite, de fête, tout simplement cette tierce personne, une personne qui pourrait tout simplement ici vous jalouser, mais voilà, je veux dire ça, dans la vie, il y a toujours des jaloux, on s'en fout, on continue notre vie, et voilà, les jaloux n'ont qu'à faire en sorte de réussir tout simplement. Voilà, quand on est jaloux, c'est que on n'arrive pas à avoir ce que l'autre a, et si on n'arrive pas à avoir, quelquefois, c'est qu'on ne se donne pas non plus les moyens d'y arriver. Donc, il n'y a pas lieu d'être jaloux des autres. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, voilà, si ce petit tirage comme ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser des petits commentaires, des petits pouces, ça va m'encourager, voilà, ça va vraiment me donner la motivation, l'envie de continuer avec vous. Voilà, j'adore faire des petits tirages, comme les prédictions, etc. etc. Donc c'est toujours encourageant d'avoir aussi des petits appuis extérieurs, voilà. Même si on aime faire quelque chose par-dessus tout, c'est bien d'avoir des petits retours qui boostent un petit peu plus. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, on se retrouve plus tard. Ciao, ciao!